Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne retour de jeunes à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Demain, 25 juin 2017, la communauté musulmane va célébrer la fête de Ramadan, Inch'Allah, ou Eid el-Fitr. À cette occasion, une de nos équipes a fait le tour de certains marchés et artères de la capitale aujourd'hui pour connaître l'ambiance en cette veille de fête de Ramadan. Le reportage est signé Ismaël Moumouni Moussa. L'ambiance bat son plein dans la ville de Niamey à moins de quelques heures de la fête. En témoigne cette affluence massive des gens dans les différents marchés de la place et autres points de vente pour s'en procurer des articles afin que la fête soit belle. Le prix c'est abordable parce qu'avant la fête, même pendant le mois de carême, c'était à 500. Mais maintenant jusqu'à aujourd'hui, il dit 500. Donc c'est abordable. Mais seulement ça manque quelque part. Mais c'est pas tellement cher. Je peux dire que pour toutes les bourses, quoi, le marché c'est une question de choix de personnel et puis de sa propre poche, quoi. Donc pour moi j'ai trouvé que c'était acceptable. Et puis la foi c'est pour ça aussi, c'est pour permettre à chacun de trouver son compte. En tout cas, on n'a pas trouvé les surfaces trop chères. C'est abordable, c'est acceptable. Bon, maintenant, chacun son prix. Si les prix des habits, condiments ou autres accessoires sont abordables, par contre, au niveau du prix des volailles, ce n'est pas le cas. La volaille, moi, je n'ai pas payé la volaille. Je n'ai pas payé ça à Niamey, mais quand même, il paraît que c'est à 6 000 francs l'unité. Oui. Cette ambiance annonce ainsi les couleurs de la fête de l'Eid el-Fitr qui visiblement va être alléchante vu l'engouement de la population. Demain, Inch'Allah, ça sera un jour de fête, jour de joie et de réjouissance. Et le plus souvent, c'est le jour qu'on enregistre un nombre élevé d'accidents de circulation avec son corollaire de victimes. Et pourtant, cela peut être évité en respectant bien sûr le code de la route. Retrouvons donc Ismaël Oumouni pour d'autres précisions. Perdre un être cher fait mal. Le savoir mort dans un accident de circulation fait encore plus mal. Et malheureusement, c'est à l'avènement ou au moment des jours de fête que le nombre d'accidents de circulation augmente de façon drastique. Tout ceci peut être évité en respectant les consignes sécuritaires. Quand on parle de fête, de veille de fête, on s'attend à beaucoup de mouvements, surtout dans la circulation. Et qui dit beaucoup de mouvements va parler de beaucoup d'accidents. Donc les conseils sont les mêmes. À chaque moment, s'il y a les jours de fête, les veilles de fête, c'est que la circulation, les gens doivent d'abord respecter le code. Parce que chacun a un permis et il a dû étudier pour avoir ce permis-là. Donc les gens doivent respecter les règlements de la circulation. Les gens, ils doivent être tolérants les uns envers les autres, parce que des fois dans la circulation c'est ce qui manque. Vous allez venir au niveau d'un carrefour, chacun vient, il met le nez, on ne se respecte pas, on n'est pas tolérant les uns avec les autres. Donc tout ça là, il faut que les gens soient tolérants, il faut que les gens respectent le code de la route. Il faut aussi, il y a des gens qui, au-delà de tout ça, qui prennent même quelque chose, et puis ils prennent le volant. Tout ça, il faut les éviter. Le service d'aide médicale d'urgence SAMU est sous le qui-vive et prêt d'intervenir à tout moment pour secourir les accidentés. C'est un service d'urgence. Et qui dit service d'urgence, les gens sont toujours prêts. C'est-à-dire, nous, c'est les ambulances. Quand on nous appelle ici, il y a un cas d'accident ou une détresse vitale quelque part, l'ambulance et les équipes, ils sont toujours prêts, ils attendent. Donc, on démarre. Respecter le code de la route et être prudent font partie des conditions sine qua non qui peuvent vous épargner des accidents de circulation, surtout en jour de fête où le trafic est dense. Voilà pour ce qui est des préparatifs de cette fête de Ramadan ou l'Eid el-Fitr qui sera célébrée, Inch'Allah, demain.
L'actualité sur le front social, les organisations de la société civile nigérienne ont rendu public cet après-midi une déclaration suite à l'interpellation hier dans la nuit d'un de leurs camarades, Gamache Mahamadou, par la police judiciaire. Un extrait de cette déclaration lu par Ali Idrissa, il est un des fondateurs de ce collectif des structures de la société civile nigérienne. Il y a carrément tous les signataires contre X dans cette plainte sont en train de voir leur cas, sont en train un à un, parce qu'il est interdit de parler de ce dossier dans ce pays. Notre Gamache a été recherché par la police sans qu'il ne le sache. Il a eu un coup de fil disant qu'il avait une convocation. Il était dans ses obligations sociales jusqu'à une certaine heure, ayant même oublié. On le rappelle pour lui dire qu'il est toujours recherché. Et il est parti promptement se présenter dans les coups de 2 heures du matin et ils l'ont arrêté. Après l'avoir arrêté, ils sont aujourd'hui actuellement avec Gamache et l'autre Bana Ibrahim détenus à la police judiciaire où on leur a notifié leur garde à vue et les interrogatoires ont commencé selon la PJ, c'est sur une dénonciation du SAMAN. Le SAMAN, qui est le syndicat des magistrats du Niger. Il faut rappeler que nous, on a devant nous au moins 5 déclarations du SAMAN, où il y a toujours dénonciation et plainte même, devant le procureur, pour demander au procureur d'ouvrir une information judiciaire contre des gens qui ont suivi la justice, ayant traité les juges de corrompus publiquement. Jusqu'aujourd'hui, aucune de ces personnalités n'a été inquiétée et vague à leurs occupations sous protection de la force publique. Il faut aussi se dire, nous marquons toute notre surprise de voir la précipitation du ministère public à arrêter le camarade Gamache et Ibrahim Bana. Mais ce n'est pas une surprise non intéressée, car nous savions bien pourquoi cette précipitation. Ces 2, Gamache et Bana, qui est du parti Lumana FM Bana, gênent certaines personnalités de ce régime et leur empêchent de dormir. Ils pensent que c'est en les isolant, en les jetant en prison, qu'ils vont pouvoir faire taire certains dossiers. Eh bien, qu'ils se disent que ça ne peut que commencer pour eux. Car, pour seulement avoir prié pour le cas de Gamache, voilà ce que Gamache a écrit sur son mur. En cette nuit de l'Aïd Tonkara, je souhaite que Dieu exauce les vœux de tous les magistrats crédibles, justes et intègres du Niger et du monde entier. Amin. Et en même temps, qu'il maudisse tous les autres traîtres corrompus et lâches. Amin. C'est tout ce que Gamache avait dit. Une prière pour les bons et les crédibles magistrats. Mais quand il parle de corrompus et lâches, est-ce qu'il a même parlé de magistrats? Il parle en général de tous les Nigériens corrompus. Rendez-vous en fin de ce journal pour suivre l'intégralité de ce point de presse animé par le collectif des structures de la société civile nigérienne. Poursuivons ce journal après la région de Niamey. Les responsables du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger, Roasen, était ce samedi dans la région de Tillabéri. Un déplacement dans le cadre de la journée d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur la promotion de la vaccination au Niger. Le compte rendu avec notre envoyé spécial, Abdelrazak Hamidou.
Cette journée d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur l'importance de la vaccination par les organisations de la société civile est organisée par le ROASEN en partenariat avec le ministère de la Santé publique, et c'est la direction régionale de la santé publique de Tillabéri qui a abrité la journée. La présente journée, qui réunit différents acteurs publics et privés de la vaccination, a pour objectif de rehausser à plus de 90% la couverture vaccinale des principaux vaccins tels que le vaccin polio oral, le pentavalent et le vaccin anti-rougeole. Ceci, c'est pour permettre au Niger d'assurer une protection certaine à plusieurs milliers d'enfants et de femmes contre les maladies cibles du PEV. Ces maladies au nombre de 11 sont les suivantes: la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la fièvre jaune, les infections à hémophilus influenzae, les diarrhées à rotavirus, l'hépatite B et les infections au pneumocoque. Les maladies infectieuses comme la rougeole, la méningite, les diarrhées à rotavirus et les pneumonies à pneumocoque continuent de causer d'importantes épidémies responsables de plusieurs millions de décès d'enfants avant leur 5e anniversaire, dont la majorité malheureusement survient dans les pays en développement dont le Niger. Au total, 25 participants venus de Tillabéri et Ayoru ont pris part à cette formation et ont été formés par une dizaine de formateurs. C'est une journée qui est organisée dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'action que nous avons négocié et contracté avec le ministère de la Santé. Et ce plan d'action, c'est un plan d'action qui comporte 4 grosses activités et qui doivent nous permettre d'aider le ministère à maintenir et à rehausser donc la couverture vaccinale. Et cette journée, c'est une journée qui regroupe les participants de la région de Tillabéri, donc le département de Tillabéri et le département de Ayoru, avec donc des participants venus du district sanitaire, de la direction départementale de l'aménagement du territoire du développement communautaire, et il y a des ONG et associations et également des relais issus donc de ces 2 départements. Et nous sommes là pour renforcer les capacités de ces relais et aussi déjà planifier avec eux quelles sont les stratégies que nous devons développer pour permettre le rehaussement donc, de cette couverture vaccinale. Vous savez, la vaccination aujourd'hui, c'est une préoccupation en tout cas du gouvernement du Niger. Et les autorités, en tout cas, déploient des efforts importants pour assurer cette vaccination-là qui permet d'éviter en tout cas un certain nombre de maladies évitables. Vu le profil des participants, on peut dire que cette sensibilisation-là vient à point nommé. Une formation des formateurs qui prendra un peu moins d'1 mois, et après Tillabéri, ce 24 juin, ce sera au tour de Difa, Agadez et Dosso, simultanément le 29 juin prochain. Remise de l'eau aux lauréats du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran organisé par le groupe de presse Dounia. C'était hier et c'était la 10e édition. Notre reporter Abdelrazak Hamidou et Sadoumi étaient sur place. Suivez leur compte rendu. C'est un peu plus d'une centaine de jeunes qui ont participé à l'édition 2017 de la Moussa Bata, ou concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran, par le groupe de presse Dounia, dans ses propres locaux, dans des catégories telles que l'intégralité du Coran, la moitié du Coran, un quart du Coran, ou encore 10 izib et 2 izib. Vous savez, nous sommes en une période de Ramadan. Que Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, l'unique, le Transcendant, efface nos péchés et descende sur notre terre la paix. Et c'est pour cela que je pense en ce moment à cela même des hommes qui sont là-bas dans le brousse avec le vent, la pluie, la chaleur, qui luttent pour défendre notre pays et surtout pour assurer la paix au Niger. En tout cas, je leur souhaite une excellente chance. Je voudrais simplement dire que nous avons voulu cette cérémonie très simple, pour la simple raison que la période s'y est. Ce n'est pas une période de fête, c'est une période où on doit prier Dieu pour qu'il nous gratifie
pour que Dieu descende la paix sur notre pays. Voilà les quelques mots que je voudrais dire. En tout cas, merci à tous ceux qui ont accepté de nous accompagner, les donateurs. Nous les remercions infiniment et que Dieu le Tout-Puissant leur rende au centuple. Ainsi, plusieurs cadeaux ont été offerts aux lauréats, entre autres des bourses d'études, de l'argent liquide, mais aussi un compte épargne ou encore des casiers de jus. Avant la partie magazine de ce journal, retenez que 5000 hommes, c'est le nombre des militaires qui vont constituer la force du G5 Sahel qui sera mise sur pied pour combattre les terroristes dans le Sahel. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a finalement voté en faveur de ce déploiement. Le G5 Sahel comprend 5 pays du Sahel, dont le Niger. Précision avec Hassan Salim Moustapha. Il aura fallu plusieurs jours de tractation pour que le projet de résolution sur le déploiement de la force G5 Sahel puisse être voté le 21 juin dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies par consensus. Ce projet présenté par la France n'inclut aucun soutien financier ou logistique à cette mission militaire dans le Sahel pour combattre le terrorisme et les autres crimes organisés dans cette partie du Sahel. L'administration américaine, qui veut réduire sa contribution financière aux opérations militaires de la paix à hauteur d'$1 milliard, a imposé son refus catégorique au Conseil de sécurité d'accorder un soutien logistique ou financier à cette force conjointe forte de plus de 5000 soldats issus des pays membres qui composent le G5 Sahel, à savoir le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad. Cette force sera concentrée sur les frontières poreuses des pays du G5 Sahel. Elle doit en effet se déployer en complément de la MINUSMA, mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, et de l'opération Barkhane qui intervient dans les 5 pays, particulièrement dans le Nord Mali. La force conjointe du G5 Sahel aura pour entre autres missions la protection des frontières de cette vaste zone sahélo-saharienne en proie à la violence des groupes djihadistes et au trafic de drogue et d'êtres humains. Précisons qu'en début juillet prochain, les chefs d'État du G5 Sahel vont se réunir à Bamako au Mali pour le sommet auquel le président français Emmanuel Macron prendra part. Dernier aspect de cette édition, les organisations de la société civile nigérienne ont rendu public cet après-midi une déclaration suite à l'interpellation hier de leur camarade Gamati Mamadou par la police judiciaire. L'intégralité de cette déclaration lue par Ali Idrissa. Mesdames, Messieurs, bonne réception, bonne fête de la Madame à toutes et à tous. Au revoir. Il y a carrément tous les signataires contre X dans cette plainte sont en train de voir leur cas, sont en train un à un, parce qu'il est interdit de parler de ce dossier dans ce pays. Notre Gamatié a été recherché par la police sans qu'il nous le sache. Il a eu un coup de fil disant qu'il avait une convocation. Il était dans ses obligations sociales jusqu'à une certaine heure, ayant même oublié. On le rappelle pour lui dire qu'il est toujours recherché. Et il est parti promptement se présenter dans les coups de 2 heures du matin et ils l'ont arrêté. Après l'avoir arrêté, ils sont aujourd'hui actuellement avec Gamek et l'autre Bana Ibrahim détenus à la police judiciaire où on leur a notifié leur garde à vue et les interrogatoires ont commencé. Selon la PJ, c'est sur une dénonciation du SAMAN. Le SAMAN, qui est le syndicat des magistrats du Niger. Il faut rappeler que nous, on a devant nous au moins 5 déclarations du SAMAN, où il y a toujours dénonciation et plainte même, devant le procureur, pour demander au procureur d'ouvrir une information judiciaire contre des gens qui ont suivi la justice, ayant traité les juges de corrompus publiquement. Jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces personnalités n'a été inquiétée et vaque à leurs occupations sous protection de la force publique. Il faut aussi se dire
nous marquons toute notre surprise de voir la précipitation du ministère public à arrêter le camarade Gamache et Ibrahim Bana. Mais ce n'est pas une surprise non intéressée, car nous savions bien pourquoi cette précipitation. Ces deux, Gamache et Bana, qui est du parti Lumana FM Bana, gênent certaines personnalités de ce régime et leur empêchent de dormir. Ils pensent que c'est en les isolant, en les jetant en prison, qu'ils vont pouvoir faire taire certains dossiers. Eh bien, qu'ils se disent que ça ne peut que commencer pour eux. Car pour seulement avoir prié pour le cas de Gamache, voilà ce que Gamache a écrit sur son mur. En cette nuit de l'El Tonkara, je souhaite que Dieu exauce les vœux de tous les magistrats crédibles, justes et intègres du Niger et du monde entier. Amin. Et en même temps, qu'il maudisse tous les autres traîtres corrompus et lâches. Amin. C'est tout ce que Gamache avait dit. Une prière pour les bons et les crédibles magistrats. Mais quand il parle de corrompus et lâches, est-ce qu'il a même parlé de magistrats? Il parle en général de tous les Nigériens corrompus. Donc, voyez pourquoi le camarade Gamache, certains ont jugé, ont pensé que précipitamment, ils peuvent lui mettre le grappin dessus et l'isoler, dans le sens de faire taire certains dossiers, comme je vous le disais plus haut. Il faut qu'on se dise, la justice ne doit pas être utilisée à sens unique dans ce pays. Il n'y a pas une justice des faibles et une justice des forts. Il y a une justice pour les Nigériens. Et au nom des Nigériens, ça doit être rendu pour les Nigériens et au nom des Nigériens. Il n'y a pas de Nigériens de seconde zone ou des Nigériens intouchables. Tout ce que le Saman, donc de par le passé, depuis combien d'années le Saman dénonce, ça n'a jamais inquiété quelqu'un, ça n'a jamais dit à quelqu'un qu'on peut arrêter quelqu'un. C'est aujourd'hui seulement parce que c'est Gamache et Ibrahim Bana. Eh bien, que ces autorités qui pensent utiliser la justice pour régler des comptes personnels, pour empêcher aux citoyens d'agir par rapport à leurs droits et devoirs, qu'ils se détrompent. Nous sommes plus que jamais mobilisés, nous, du collectif des organisations de la société civile nigérienne. Et nous sommes tous disposés à être interpellés et jetés en prison, tant que nous allions continuer à nous battre pour des idées. Et si c'est pour ces idées, pas pour avoir volé, parce que ceux qui ont volé se connaissent, ceux qui ont détourné les biens publics se connaissent et vaquent librement à leurs occupations. Mais nous, pour avoir dénoncé les voleurs et les corrompus, on pense que notre place est en prison. Et Inch'Allah, les voleurs, les détourneurs finiront par payer un de ces 4 matins. D'abord par la justice divine du bon Dieu. Et qu'ils le sachent que la justice divine là existe. Et ils paieront aussi ici sur terre avec la justice des hommes. Parce que ce sont des Nigériens qu'ils ont trahis, c'est au Niger qu'ils ont porté préjudice. Nous appelons l'ensemble des citoyens nigériens. D'abord, au syndicat des magistrats du Niger, le Saman. Nous ne sommes pas leurs adversaires de la société civile. Et nous leur rappelons, nous les avons défendus contre ces gens qui voulaient les manger tout crus. Et nous continuons à les défendre tant qu'ils resteront des juges justes et intègres. Nous ne défendrons aucun corrompu. Nous ne défendrons aucun juge aux ordres. Nous défendrons la justice juste pour le Niger. Et à l'ensemble des citoyens nigériens, qu'ils soient plus que jamais mobilisés pour que nous défendions la République, pour que nous défendions la démocratie, pour que les voleurs des deniers publics
puissent se retrouver, eux, en prison, et les Nigériens, les bons Nigériens dehors. La prison n'est pas faite pour eux, mais pour ceux qui volent. Et, Inch'Allah, dans les prochains jours, comme nous vous l'avons rappelé, nous allions encore vous appeler pour d'autres manifestations pour que la justice puisse être une réalité dans notre pays. Et ce cas Gametchela ne va pas nous détourner des dossiers, notamment les 40 dossiers dans lesquels il y a le dossier des 200 milliards, dans lesquels il y a le dossier de 5000 tonnes de riz basmati détourné au port de Cotonou qui a été envoyé aux pauvres des malnutris et des Nigériens qui en ont besoin, dont certains n'ont pas jugé moral de leur donner, mais de mettre ça dans leur poche. Nous continuerons à nous battre dans le cadre de ces dossiers et toute violation de la Constitution. Et nous profitons pour souhaiter une bonne fête de l'Aïd al-Fitr aux Nigériens. Nous souhaitons que nos prières pendant ce mois de jeûne puissent ramener la justice dans notre pays. Nous souhaitons que toutes nos prières pendant ce mois de jeûne puissent faire en sorte que tous les voleurs de ce pays-là puissent rendre compte devant les lois et règlements de notre pays. Et nous souhaitons une bonne saison hivernale à notre pays. Et aussi, nous souhaitons à tous nos soldats tombés sur le terrain de l'honneur que leur âme repose à paix. Nous continuons. Tous ceux qui sont encore des otages des voleurs de la République, que Dieu puisse leur faire en sorte qu'ils recouvrent la liberté, notamment une pensée à Baba Alpha, au journaliste Baba Alpha de Bonferré.